inflation et deflation. On va rester sur un. C'est pas mal ça. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Aujourd'hui, on va parler inflation. Dans inflation, on trouve le substantif inflatio qui signifie gonflement, dilatation. Inflatio, monéto. L'inflation, c'est donc une hausse généralisée et durable des prix des biens et des services. Avec la même somme d'argent, on peut acheter moins de choses qu'avant. Ah bon? Ça grossit pas le compte en banque? Ah bah non, ça m'intéresse pas alors, hein. Annulo monéto. Quand on dit inflation, en général, on pense « Ah bah l'inflation, c'est quand on a trop fait tourner la planche à billets, hein ?» Eh bah c'est pas forcément vrai. Par exemple, en 2022, l'inflation moyenne en France a dépassé 5%, et ce, pour plusieurs raisons. Avec la crise Covid, l'offre et la demande étaient au ras des pâquerettes. Rapport à ce qu'on faisait rien pendant le Covid, quoi. Quand l'activité reprend, la demande explose, mais l'offre ne suit pas à cause des goulots d'étranglement dans les usines, notamment en Chine, et à cause de l'engorgement du transport international. Du coup, demande supérieure à l'offre, les prix augmentent. On parle d'inflation par la demande. Et puis derrière, guerre, boycott du gaz et du pétrole russe, diminution de l'offre du blé ukrainien. Donc une baguette, un petit lu ou tout ce qui contient du blé ou de l'énergie coûte plus cher à produire. Donc, leur prix augmente. On parle alors d'inflation par les coûts. Oui, là, c'est le super banco. Ma planche à billets alors? Oui, la fameuse inflation par excès monétaire. Alors ça existait quand les banques centrales finançaient directement les États, mais aujourd'hui, c'est interdit par les traités européens. Bon, par contre, maintenant, c'est quand les banques font trop de crédit. De toute façon, comme le disait Milton Friedman, c'est toujours la faute de la monnaie. Si la quantité de monnaie augmente plus vite que la production, ça va faire trop d'inflation. Et trop d'inflation, c'est nul. Bon, c'est pas une citation exacte, mais c'est l'idée. L'explication derrière cette théorie s'appuie sur l'équation d'Irving Fisher. Merci mon petit. La fameuse théorie quantitative de la monnaie. Vous voyez, M fois V quand t'es... On va peut-être faire un épisode dédié sur la formule. Pour autant, la déflation, c'est-à-dire la baisse des prix généralisée et durable, bah c'est pas mieux, et c'est même pire. Les consommateurs anticipent la baisse des prix, donc repoussent leurs achats, donc baisse de la croissance, un vrai cauchemar. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vous le demande. Qu'est-ce qu'on fait? La BCE a tranché. Elle vise une inflation à moyen terme de 2% par an. Et comment qu'elle fait? Ben, je vous le demande. Comment qu'elle... Arrête, c'est lourd. En faisant varier son taux directeur, le taux auquel elle prête aux banques, elle influe sur la demande de crédit et donc indirectement sur la quantité de monnaie en circulation. Et si vous voulez plus de détails, rendez-vous à Citéco, le premier musée dédié à l'économie. En vrai, qui appelle son enfant Milton?